Khamenei, pourquoi pas contre le président Ahmadinejad? Parce que dans le cas du régime, c'est l'ultime décideur et l'ultime facteur de pouvoir et d'autorité absolue, c'est effectivement Ali Khamenei en tant que le soi-disant guide suprême. Et donc cette plainte est basée sur une porte-plainte contre lui, comme la personne était responsable pour des crimes contre l'humanité, dans le cas des violations flagrantes des droits de l'homme en Iran. Par contre, I will say something in just 1 second. I want you to listen, please, to Reza Pahlavi speaking to a French news reporter about the freedom of the people in the Iranian nation of Iran, the country of Iran, country of Islamic Republic of Iran, but which was not an Islamic Republic when his family ruled the country. C'est donc à travers l'ONU qu'on peut speaking to BFM demander à ce TV que 10 years le Conseil ago, de sécurité but saisisse la something Cour very pénale important that needs to be internationale listened qui to pourra à ce today. moment-là intervenir et saisir ce dossier contre Ali Khamenei. Ça impressionne le pouvoir iranien actuel, ça? Écoutez, dans le cas des Iraniens, en tout cas, il faut qu'on ait plusieurs recours. L'un des recours, c'est de porter l'attention du monde sur la question des droits de l'homme, qui pour nous est un sujet central en tant qu'Iraniens, mais aussi à savoir que beaucoup de ces régimes ont toujours essayé de se faufiler à travers toutes sortes de manœuvres, mais qu'à un certain moment, ils devront rendre compte. Et c'est une façon de leur faire savoir qu'il y a aussi des moyens de mettre pression qui ne sont pas uniquement des sanctions économiques ou politiques, mais aussi des sanctions qui touchent des bases qui sont basées sur justement la question des violations des droits de l'homme. Des sanctions judiciaires précises contre des individus aussi, parce qu'évidemment on parle beaucoup de sanctions à propos du nucléaire iranien. Et aujourd'hui il y a encore eu un incident à Moscou, puisque la douane a découvert des matériaux radioactifs sur une personne qui se rendait à Téhéran. Globalement ces derniers temps, l'AIEA a renforcé les suspicions autour de l'Iran sur le nucléaire. Qu'est-ce que vous savez des réactions du pouvoir iranien à ces menaces de sanctions, à ce durcissement du ton des Occidentaux sur le nucléaire? Est-ce que, encore une fois, ça les impressionne vraiment? Le régime iranien, jusqu'à présent, a toujours essayé de gagner du temps, toujours essayé d'avoir une esquisse astucieuse, à savoir les manœuvres vis-à-vis de l'AIEA, par exemple l'agence atomique, qui dans son dernier rapport, de nouveau, fait preuve de nouvelles, si vous voulez, informations évidences sur la question. Vous savez, ils peuvent toujours courir, mais à un certain moment, ça deviendra tout à fait visible. L'opacité de ce régime était l'une des raisons pour laquelle le monde a commencé à s'inquiéter dans son manque de transparence, mais aujourd'hui, beaucoup plus de cas qui mettent à l'évidence le fait que le régime effectivement cherche l'arme atomique devient de plus en plus formel. Qu'est-ce qui se passera? Il faut bien entendu comprendre que c'est vrai qu'il faut faire pression sur ce régime avec toutes les méthodes possibles. C'est pourquoi d'ailleurs le monde a entamé une politique de sanctions. Par contre, ce que j'ai toujours proposé, c'est que les sanctions, selon moi, ne seront pas suffisantes pour mettre terme à l'action de ce régime et que finalement, c'est dans un changement de régime qu'on retrouvera la solution finale. Par contre, la question, c'est le scénario de changement. Est-ce que ça peut se passer, comme on l'a vu en Afghanistan ou en Irak, ou alors est-ce que ça devrait se faire à travers les Iraniens eux-mêmes? Un génocide c'est la seule solution légitime et la moins coûteuse. Et c'est là où je pense qu'il faut commencer à penser d'apporter un levier de pression intérieur sur le régime, c'est-à-dire soutenir que nous, autres Iraniens, avons laissé qui défendant un Iran libre et non une dictature théocratique. Alors évidemment, pour le moment, on condamne toutes les violences en Syrie, des deux pouvons côtés, du côté rester de Bachar el-Assad et silencieux du côté et nous ne serons pas traités Est-ce que des c'est quand même dissidents de inquiétant pour coups. l'Iran de voir que la Russie commence Nous un petit peu à avons bouger, des puisque l'Iran et la contacts Syrie et Bachar el-Assad sont quotidiens liés, évidemment. avec des personnes et des familles l'intérieur de notre patrie ancestrale et nous revendiquons simplement la liberté des droits de revenir et de travailler librement dans l'éducation, gouvernement et la culture. Nous ne pouvons pas être forcés d'accepter un point de vue religieux de un gouvernement. À cause nation ne le peut, y compris les Européens et les États-Unis ou l'Iran. Merci limitée. beaucoup. Au fait, il faut dire que si à l'époque de la guerre froide, on aurait pu dire que l'Iran était obligé d'avoir un regard uniquement vers l'Occident, aujourd'hui on pourrait